Vous êtes le maire sortant. Nous avons détecté un certain nombre de sujets pour lesquels nous n'avons pas forcément trouvé les réponses. Nous avons appelé ça les questions qui fâchent. Et donc nous souhaiterions avoir des réponses assez précises à 4 questions. La première concerne la fiscalité. Malgré votre promesse en 2008 de ne pas augmenter les impôts, vous avez été amené à les augmenter tout de même au cours des 2 premières années de votre mandat, sans compter l'augmentation de 8% de la taxe sur l'électricité. Pourtant, vous prenez le fait d'avoir bénéficié d'une gestion saine de votre prédécesseur à votre arrivée. La question est celle-ci. Alors du coup, pourquoi donc ces augmentations? Alors, d'abord, je vais vous dire que ma vraie promesse de campagne, reportez-vous à mon dossier de campagne et aux documents que j'ai édités. Parce que là, c'est détaillé. Il faut faire attention aux émissions de télévision, on s'envoie des réponses. Donc, ma réponse a été beaucoup plus subtile que ça. Le centre Pompidou, par exemple, qui a été inauguré après mon arrivée, il y a 9 millions à trouver pour les frais de fonctionnement. Il n'était absolument pas budgété auparavant. Et il aurait été impossible à Metz Métropole et à Metz si on n'avait pas eu l'aide de la région et si on n'avait pas fait des modifications fiscales. J'ai augmenté effectivement les impôts une fois de 6%, une fois de 2%. Et le budget de la ville montre que nous sommes classés dans les villes les moins imposées de France et dans les villes qui n'ont pas de dette. C'est-à-dire que nous restons dans des fondamentaux qui sont excellents. Et donc la question qui est posée est une bonne question. Ma réponse, elle est sur la gestion de la ville. Je vous renvoie à la Cour des comptes, je vous renvoie à la grande presse nationale. Nous sommes une ville qui, sur tous les fondamentaux, est une ville bien gérée. Et donc, je réponds que j'assume complètement les décisions que j'ai prises. Je les assume d'autant plus qu'elles sont dans un contexte qui n'est pas simple. Nous avons énormément investi, nous avons énormément modifié les services proposés à la population, notamment dans le scolaire et le périscolaire. C'est pratiquement 400 000 € par an de périscolaire, et maintenant encore plus. Nous avons fait dans les cantines, nous avons fait énormément de choses dans les médiathèques, au CCAS, dans des domaines sociaux, où il fallait rééquilibrer un petit peu le fonctionnement de la ville, même si ce n'est pas des révolutions, il s'agit d'évolutions importantes. Je ne regrette absolument pas ces dépenses, même si nous avons depuis freiné considérablement les dépenses de fonctionnement. Nous sommes une bonne maîtrise en ce moment, notamment des frais de personnel. Alors parlons, continuons sur cette thématique en termes de perception. Il y a ce que vous dites et puis il y a la façon dont ont été perçues ces augmentations, et effectivement, comme vous dites, peut-être portées comme une promesse non tenue. Vous vous êtes engagé sur le prochain mandat à ne pas augmenter la pression fiscale à Metz. Pensez-vous que cette nouvelle promesse sera crue par les électeurs messins qui, eux, sont convaincus, ou en tout cas pour ceux qui en sont convaincus, que vous n'avez pas tenu celle de 2008? Alors, je vous répète à nouveau que vous n'avez pas lu mon programme de 2008. Et je vous le répète. Je vous parle des Messins. Eh bien, vous me parlez des Messins, je les renvoie parce que ce n'est pas parce qu'on donne 10 fois une information et c'était fait par l'opposition. Effectivement, j'ai un programme qui était beaucoup plus subtil que ça. Je disais qu'on n'augmenterait pas les impôts, sauf dans les dépenses qui nous étaient imposées par l'héritage que nous avions. Et je vous y renvoie. Voilà, c'est ça la réalité de ma promesse et de mon engagement. Et cela dit, maintenant que les gens me croient ou ne croient pas, ils me voient, ça fait 4 ans que je n'ai pas touché au taux ici à Metz. 4 années de suite, malgré les difficultés qui nous sont faites. Et j'ajouterai que toutes les promesses de quiconque sont à voir à l'aune de nos autres ressources. Je rappelle que les impôts ne représentent qu'une partie faible des ressources d'une ville, inférieure à celle des dotations de l'État. Inférieure à celle des dotations de l'État. Et nous sommes donc dans les mains des dotations de l'État, un peu comme dans les mains de l'État, pardon, un peu comme c'est le cas des villes allemandes qui ne lèvent pas l'impôt, par exemple. Et donc nous avons une part de liberté qui est dans la possibilité de lever les impôts, mais elle est relativement limitée en impact par le fait qu'une autre part de nos ressources viennent de dotations de l'État, et l'État veut nous faire partager sa misère. Il a commencé déjà. Cette année, on a eu 1 200 000 € de moins dans nos dotations, ce qui nous a obligés à faire des coupes dans tout un tas de domaines. Et qu'est-ce qui se passera dans les prochaines années? Je crois que l'État va continuer à nous faire partager sa misère, parce que l'État a décidé de rétablir les finances publiques. Et d'ailleurs, tout le monde proteste, parce que l'État a décidé de rétablir les finances publiques et de retourner à un niveau de déficit raisonnable pour nos enfants. Et c'est donc un problème très compliqué. Donc oui, j'ai pris ces engagements en ce qui concerne la fiscalité de la ville, mais j'insiste sur le fait que c'est le contexte qui, en fin de compte,
est déterminant, même dans les bonnes résolutions. On a aussi pas mal parlé de la fameuse cagnotte. À votre arrivée, 45 millions issus du produit de la cession de part de l'UM, c'était une obligation légale. Et la vente de terrain, si je ne m'abuse, pour 18 millions d'euros. Au total, 63 millions d'euros à votre arrivée. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement dans quoi ont été investis ces 63 millions d'euros pour les Messins? Alors, le mot investissement est très important, parce que je rappelle qu'il s'agit de patrimoine. Quand la ville de Metz vend une partie de son patrimoine, à savoir 15% du capital de l'UM, la réalité, c'est de savoir qu'est-ce qui reste à la ville de Metz à l'issue de ce mandat. Eh bien, j'ai d'abord une première information à vous donner, c'est qu'il y a 85% qui nous restent après cette vente et valent beaucoup plus cher maintenant que les 100% que nous avions au moment où Jean-Marie Roche, mon prédécesseur, a vendu les 15% à la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, premièrement, augmentation du patrimoine de la ville. Deuxièmement, tous les investissements que vous avez vus. Parce qu'il n'y a pas des poches comme ça que vous avez fait exactement. Ça n'existe pas. Je vais vous expliquer comment ça marche, les finances publiques. Eh bien, vous avez un budget, vous avez des rentrées, et il est défendu d'avoir des lignes qui sont affectées. Donc la question que vous me posez ne se pose pas en termes administratifs. La réalité, c'est que vous avez un patrimoine. Aucune ville n'a de cagnotte. C'est un non-sens. Cette fiction de la cagnotte, il faut investir, par exemple, pour isoler les gymnases. J'ai investi pour isoler les gymnases. Résultat, les gymnases consomment 60% de moins d'énergie. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne saura même plus mon nom, on économisera encore de l'énergie dans les gymnases parce que je les ai isolés. Même chose dans les piscines, dont les travaux sont en train de se faire en ce moment. Où on va économiser 30% de l'énergie qu'on consomme actuellement dans les piscines. Voilà des investissements. Mais aussi la place Mazel, la place de la République. On a été investir partout. Et la vérité, c'est qu'une ville, elle a besoin de préparer son avenir, elle n'a pas besoin de cagnotte. Cette histoire de cagnotte est une histoire qui est dérisoire. On ne fait pas une ville avec des cagnottes, on fait une ville avec des projets. On fait une ville avec des projets pour ses habitants, pour préparer l'avenir. Metz ville verte, un slogan bien connu des Messins. C'est une fierté d'ailleurs pour les Messins qui adorent faire découvrir cette verdure pour tous les gens qui ne connaissent pas et qui visitent. Vous dites, et vous l'avez prouvé lors du dernier conseil municipal, que le nombre d'arbres a augmenté malgré les travaux par rapport au nombre d'arbres qu'il y avait avant. Pour autant, certains lieux semblent en tout cas particulièrement minéralisés, très blancs, etc., un peu loin de la Pierre de Jaumont, place de la République, place Mazel par exemple. Pourquoi avoir fait ce choix de minéraliser et de ne pas mettre plus de verdure apparente? Alors, la place de la République, votre question m'étonne parce qu'il y avait que des voitures avant. Hein, place de la République. Mais les arbres qui vont vers l'avenue Ney sont toujours en place. Et il a été planté pas mal d'arbres dans la place de la République, qui est un projet qui a été fait par mon prédécesseur et pour lesquels, sur le plan des arbres, j'ai entièrement respecté le projet initial. S'agissant de la place Mazel, c'est votre deuxième exemple, allez voir, il faut y avoir une quarantaine d'arbres dessus. Évidemment, ils sont petits. Hein, ils n'ont pas la taille de ceux qui existaient là, notamment il y avait un grand pin qui était beau. 4000 arbres au lieu de 2000, parce que c'est ça qui s'est passé. Mon travail en matière de renaturation des cours d'eau, de la Seille, des cours d'eau de la ville, tout ça a été salué par Jean-Marie Pelt lors d'une émission sur France Inter, COD Mon Amour, où il félicite la ville de Metz pour sa politique aussi bien énergétique, protection de l'environnement que renaturation. On a supprimé tous les pesticides dans nos activités d'espace vert. La ville de Metz est citée en exemple, nous avons 4 fleurs, pas seulement parce qu'il y a des parterres fleuris, comme dit une de mes adversaires, mais parce que nous avons mis la nature dans la ville, et vous la voyez arriver avec des remarquables exploits comme celui qui était sur la place de la Comédie l'été dernier, où un jardin magnifique a été installé par les ouvriers et les ingénieurs du service des espaces verts. Globalement, notre politique de la nature en ville est bonne, elle est reconnue par tout le monde. Maintenant, c'est vrai, un arbre qu'on replante est plus petit qu'un arbre qu'on a abattu parce qu'on a fait passer à un transport en commun. Mais observez quand même qu'à Metz-Nord, demandez aux gens qui vous interrogent d'aller de temps en temps à Metz-Nord. Prenez le Métis et vous verrez rue Pierre et Marie Curie, quelque chose d'extraordinaire. Une des plus belles allées de Metz. Et bien là, on a déplanté et on a transplanté d'à peu près 2 mètres, une cinquantaine de platanes pour les maintenir en vie.
Ça a coûté 50 000 euros. Ça a été fait entre Metz et Voipy. Donc entre mon collègue Gros Didier et moi-même, on a décidé de cette dépense supplémentaire pour maintenir la deuxième rangée d'arbres de l'allée de l'avenue Pierre et Marie Curie, justement pour les préserver. Voilà un effort qui a été fait pour préserver des arbres en vie. Dans d'autres endroits, on a réussi à en maintenir en place malgré les travaux. Et vous prenez place du Pontifroy, il y a un énorme platane. On a arrangé les travaux pour le maintenir, celui qui est près entre la CAF et la place du Pontifroy. Voilà des efforts qui ont été faits par les ingénieurs. Et vous avez vu pendant tous les travaux ces gros boudins rouges qui préservaient le moindre arbre. La série de platanes qui était à la caserne Riberpré, je vais vous développer le sujet. Eh bien, on a déplacé le mur et cette série de platanes, maintenant, elle est municipale. Hein, et nous l'avons au bord du Métis. Tous ces arbres ont été préservés pendant les travaux. On a fait des efforts considérables. Regardez le jardin du Luxembourg, où il y a également des replantations qui sont en cours. On a également préservé des arbres. Globalement, Metz Ville Verte continue. Elle continue un petit peu différemment. Il y a des inflexions, mais c'est dans l'esprit de ce que Jean-Marie Pelt a démarré il y a quelques années. Merci beaucoup pour ces réponses et bonne fin de campagne. Merci.